Il y a des machines qui sont juste à couper le souffle. Des créations tellement démesurées, on a peine à croire qu'elles aient pu voler. Et parmi elles, eh bien, il y en avait une qui surpassait toutes les autres. C'est l'histoire de cette légende qu'on va explorer aujourd'hui. Alors le voici, l'Antonov A225. En ukrainien, on l'appelait Mriya. Et Mriya, ça veut dire rêve. Et ce rêve, eh bien, il a volé pendant 34 ans. Il a vraiment volé, jusqu'au jour où la dure réalité de la guerre est venue tout briser. Et ce qui rendait le Mriya si spécial, c'est que il était unique. Vraiment. Un seul et unique exemplaire a été construit. Jamais un deuxième. C'était le seul. Pour qu'on se rende bien compte de sa taille, c'est assez simple en fait. Imaginez un terrain de football. Eh bien lui, avec ses 84 mètres de long, il était encore plus grand. C'était une véritable cathédrale volante. Et son poids ? Pensez-y une seconde. Au décollage, il pouvait atteindre 640 tonnes. C'est colossal. 640 tonnes, c'est assez pour emporter des locomotives entières ou d'énormes générateurs pour des centrales électriques. Une vraie force de la nature, tout simplement. La question c'est, mais pourquoi ? Pourquoi construire un tel monstre ? Pour comprendre, il faut revenir à sa naissance. Et ça nous ramène en pleine guerre froide. Ok, alors on est dans les années 70. La rivalité spatiale entre les États-Unis et l'URSS est à son comble. L'Union soviétique se lance alors dans le programme Buran. L'idée, créer leur propre navette spatiale. Sauf qu'ils font face à un problème colossal. Comment est-ce qu'on transporte un truc pareil, une navette spatiale, depuis l'usine jusqu'à la base de lancement ? Le train, le bateau, impossible. Trop compliqué, trop gros. Non. La seule solution, c'était par les airs. Mais c'était une mission qui semblait carrément irréalisable. C'est là qu'intervient le bureau d'études Antonov, à Kiev. C'est à eux qu'on a confié cette tâche folle. Concevoir un avion capable de porter la navette Buran sur son dos. Et ce qui est fou, c'est que les ingénieurs ukrainiens, ils ont réussi. Ils ont réalisé l'impossible et en un temps record. On parle d'un premier vol à Kiev en décembre 88 et à peine quelques mois plus tard, bam, ils pulvérisent 106 records du monde en un seul et même vol. Incroyable. Mais c'est là que son destin bascule. L'URSS s'effondre, le programme Buran est annulé et le Mriya, d'un tout, se retrouve sans but, sans mission, cloué au sol. Il va rester comme ça à dormir pendant 8 longues années. Et puis, le géant se réveille. Il entame une seconde vie, mais cette fois-ci comme titan du transport commercial. Et cette phrase, je trouve, résume parfaitement sa nouvelle carrière. En gros, le Mriya est engagé par Antonov Airlines pour une chose, transporter des charges que personne d'autre ne peut transporter. Des missions exceptionnelles que lui et lui seul pouvaient accomplir. Franchement, la liste de ses exploits est juste stupéfiante. Il est vraiment devenu le transporteur de l'impossible. On parle de pales d'éoliennes géantes, de matériel humanitaire complètement hors norme, et même, tenez-vous bien, 5 chars de combat en un seul vol. Ça a d'ailleurs établi un record mondial absolu, plus de 253 tonnes de fret. Juste incroyable. Au final, sur toute sa carrière commerciale, le Mriya aura établi plus de 240 records du monde. Rien que ça. De quoi graver son nom dans la légende de l'aviation pour toujours. Mais il y a autre chose. Le Mriya, c'était beaucoup plus qu'un simple avion cargo. C'était devenu un vrai phénomène culturel. C'est simple, partout où il se posait, des milliers de passionnés se rassemblaient juste pour le voir, pour le prendre en photo. Il avait sa propre fanbase mondiale. Pour un avion, c'est rarissime. Et puis, le dernier chapitre de son histoire s'est ouvert. Un chapitre bien plus sombre. Celui qui allait sceller le destin de ce titan des airs. On est le 5 février 2022. Le Mriya effectue ce qui sera, sans que personne ne le sache, son tout dernier vol. Il rentre du Danemark, direction sa base, l'aéroport de Hostomel, tout près de Kiev. 19 jours. C'est tout ce qui le sépare de la date fatidique. Le 24 février 2022, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine commence. Et l'aéroport de Hostomel devient immédiatement un objectif stratégique majeur. Des combats d'une violence inouïe éclatent et le Mriya, il est là, cloué au sol. Impossible de l'évacuer. Il se retrouve piégé, littéralement au milieu de la bataille. Quand les forces ukrainiennes reprennent enfin le contrôle de la zone, le spectacle est terrible. Le constat est sans appel. Le rêve est détruit. Les images de sa carcasse fumante, calcinée, elles font le tour du monde. Une icône de l'aviation là, réduite en cendres. Le coût, on l'estime à plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards. La société Antonov a bien promis de le reconstruire un jour. Mais pour l'instant, ce rêve reste en cendres. Alors, au final, que reste-t-il de cet héritage ? Quel souvenir ce rêve a-t-il laissé ? C'est la question, n'est-ce pas ? Que reste-t-il quand un rêve est brisé en 1000 morceaux ? Parce que le Mriya, ce n'était pas juste un avion.
C'était la preuve vivante, ou plutôt la preuve volante, que l'ingéniosité humaine pouvait faire voler l'impossible. Pensez-y, il est né de la course à l'espace, il a survécu à la chute d'un empire, et sur son chemin, il a touché des millions de personnes. Et il est mort, tué dans une guerre qu'il n'avait absolument pas choisie. Mrias, ça veut dire rêve. Et si son histoire prouve une chose, c'est que certains rêves, même quand on les brise, eh bien, ils ne meurent jamais vraiment. Au contraire, ils continuent de nous inspirer.